Combien sont prêts pour entendre un message de la parole ce matin? Enfin libre, Luc 4, versets 18 et 19, qui est le verset thème de cette série que je termine ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi, disait Jésus, parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance, amen, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer enfin libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Et ce matin, le titre du message, c'est « Enfin libre de mes chaînes ». Amen. Tous les chants étaient merveilleux ce matin. Je suis libre, briser les chaînes. Yes, good job, Phil. Amen. C'est super. Sauver, guérir, délivrer, libérer. Voilà la mission de Jésus sur la terre. Cette même mission a été retransmise à ses disciples, à l'apôtre Paul et à tous ceux qui ont suivi. Jésus a dit, vous allez faire les œuvres que j'ai faites, vous allez même en faire des plus grandes. Alléluia. Quand même extraordinaire. Hein? Puis le cœur du Seigneur n'a pas changé. Il est venu mourir sur une croix, revenir à la vie, remonter au ciel. Maintenant, il intercède pour nous auprès du Père pour que le monde entier puisse goûter à une vie enfin libre de différentes chaînes que le diable veut nous lier. Et je veux partager avec vous 3 clés ce matin pour qu'on soit enfin libre de diverses chaînes que l'ennemi voudrait nous enchaîner. Et je vais prendre l'histoire que plusieurs connaissent du Fils prodigue pour nous enseigner ces 3 clés-là. Et la première clé pour une vie enfin libre des chaînes de l'ennemi, c'est réfléchis et reconnais que tu as un problème. Tu ne pourras jamais être libre si tu ne reconnais pas que tu as un problème ou que tu as besoin d'aide. It's impossible. C'est impossible. Mais pour reconnaître que tu as un problème, peut-être ce serait bon que tu commences par réfléchir. Et je ne rentrerai pas dans toute l'histoire du Fils prodigue, parce que plusieurs la connaissent. Mais nous savons que le plus jeune fils des 2 fils, le fils cadet, a demandé l'héritage de son père avant qu'il meure. Et le père a donné l'héritage à ses fils. Mais le plus jeune, il est parti avec son héritage, avec les gens de mauvaise vie, avec les prostituées. Et nous retrouvons dans l'histoire ce matin le fils prodigue alors qu'il n'a plus d'argent, il a tout dépensé l'argent de l'héritage de son père dans la corruption. Et là, il est pris dans une porcherie avec des cochons. Il est dans la détresse. Mais il fait quelque chose d'important quand on arrive à un moment donné, on fait des choix dans la vie, on fait des mauvais choix, on se retrouve, on est pris, on est dans la boîte, pour reprendre une expression polie. Et on est pogné avec notre propre porcherie. Et une des choses que le Fils a fait dans Luc 15, verset 17, où on retrouve l'histoire, la Bible dit, alors qu'il est là-dedans, là, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus rien, il se met à réfléchir. Et il se dit, c'est comme il a sondé son cœur, il a réfléchi à sa situation. Il a dit, chez mon père, tous les ouvriers ont assez à manger, même ils en ont trop. Parce qu'il a déjà vécu avec son père, fait qu'il sait comment ça marche. Et lui, il a reculé à cassette. Il a dit, oh, chez mon père, ils en ont en masse, puis c'est des ouvriers, là, comme des esclaves. Là. Et moi, ici, je meurs de faim. Le fils a reconnu qu'il avait un problème, puis qu'il avait besoin d'aide. Peut-être que tu n'es pas pris dans une porcherie. Mais tu es peut-être pris dans la porcherie de l'amertume. Tu es peut-être pris dans la porcherie de la pornographie. Puis ça, c'est de la grosse chenoute, excusez le mot, là. Si tu es pogné là-dedans, tu es pris. Puis le Seigneur, il veut te renvoyer libre. Et même, je te dirais, il veut te renvoyer enfin libre. Peut-être tu es pris dans la porcherie de l'amour de l'argent. Des plaisirs mondains de ce monde t'attirent. De la drogue, de la boisson, du mensonge, de la peur. Puis là, on pourrait en nommer jusqu'à ce soir. Peuple de Dieu,
C'était le fils du père, le fils prodigue. Là. Et il était pris dans une porcherie. Il a ouvert une porte à l'ennemi et s'est fait prendre au piège. Après plus de 32 ans de leadership dans l'Église que j'ai vécu, 17 ans comme pasteur et le reste du temps comme leader impliqué dans la jeunesse et dans l'Église. Après 32 ans de leadership dans l'Église et 17 ans comme pasteur principal, les gens qui ne sont pas enfin libres parmi les chrétiens sont ceux qui ne reconnaissent pas qu'ils ont un besoin d'aide et qu'ils en ont besoin. C'est mes résultats de ce que j'ai vu. Les gens qui sont enfin libres que j'ai côtoyés, c'est des gens qui se sont humiliés et qui ont avoué qu'ils avaient besoin d'aide. Et ils ont obtenu miséricorde, grâce et délivrance. Mais les gens qui sont encore pris, c'est des gens qui ne voient pas leur chaîne et ne les reconnaissent pas. Comment peux-tu en être libéré si tu ne sais même pas que tu es enchaîné? Mais pour le faire, à un moment donné, il faut que tu t'arrêtes, il faut que tu fasses comme le fils prodigue, il faut que tu te mettes à réfléchir. Et reconnaître que tu as un besoin. Ce qui m'amène à la deuxième clé pour la repentance, pour la délivrance. Ça commence tout par R, mes clés ce matin, ça va aller bien. Réfléchis, reconnais, repens-toi. La deuxième clé, repens-toi à Dieu et aux autres. Je pensais que vous auriez tous dit amen à ça. Repentir à Dieu, amen. Aux autres, amène-les, on va se repentir. On va en parler. Et des fois, on met une touche d'humour à un sujet sérieux, mais c'est important la repentance. Luc 15, 18, le fils prodigue, il dit, « Je vais partir pour retourner chez mon père, puis je vais lui dire, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. » Puis la Bible dit dans Proverbe 28, 13 aussi, « Celui qui cache ses fautes ne réussira pas. Mais celui qui les reconnaît et qui les abandonne. » Celui qui les quoi? Reconnaît, premier point qu'on a vu tantôt, et qui les abandonne, celui-là, il est pardonné, et j'ajouterais même, il est libéré. J'aimerais faire une mise au point ici ce matin. La confession et la repentance, c'est pas la même chose. La confession est incluse dans la repentance, mais la confession seule n'implique pas nécessairement la repentance. La repentance implique non seulement la confession, mais aussi l'abandon de notre faute. On peut dire, je confesse ma faute, je m'excuse sans pour autant changer de conduite. Je m'excuse, mais tu ne changes pas pareil. Mais tu t'es excusé, tu as un bout de fait quand même, c'est très bien, là. C'est pas bien, là. Mais la repentance, ça implique une confession et un abandon, un changement. Et même le mot grec, vous allez être fiers de moi ce matin, tous les intellectuels dans cette salle. Le mot grec pour repentance, c'est métanoïa, qui veut dire, méta veut dire changement, noia veut dire pensée, mentalité, etc. Donc, la définition de repentance, avec le terme grec, ça signifie un changement de mentalité, d'intention, d'avis. C'est aussi une tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu, d'où vient la confession, mais il y a une portion de la repentance qui a un changement de mentalité. Et quand la Bible dit, j'ai pas le verset à l'écran, mais dans Romains 12, 2, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de nos pensées, de notre intelligence, dans notre manière de penser. Changer de mentalité dans une autre version aussi, c'est écrit. Donc, c'est pour cela que les chrétiens vivent continuellement dans la repentance. Parce qu'on vit continuellement dans le changement. On veut toujours emmener nos pensées à penser comme Christ. C'est pour ça qu'on vit dans la repentance. On commet un péché, on demande pardon à Dieu, mais on dit, Seigneur, viens changer ma façon de penser. Je ne peux plus penser comme ça, là. Pour vivre une pleine délivrance, il faut également se repentir non seulement à Dieu, mais aux autres également. Quand on est capable de confesser notre faute et changer notre façon de penser face à cette faute devant Dieu et les autres, nous connaîtrons la joie d'être enfin libres de ces chaînes. Wow!
Même Jésus y avait dit, Matthieu 5, 23, « Supposons ceci, tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel. À ce moment-là, tu te souviens que ton frère ou ta sœur, il y a quelque chose contre toi. » Fais un petit time-out ici. Là. Moi, j'ai lu ce verset-là, là, des centaines de fois. Là. Ça fait tellement longtemps que je suis dans l'Église. J'ai lu, je trouve Matthieu, là, Matthieu, je l'ai lu tellement souvent, Matthieu, ce verset-là. Je l'ai lu, je l'ai prêché. Mais il y a quelque chose qui est sorti cette semaine, quand je relisais, puis je méditais sur le message, puis les versets. C'est à quel moment qu'il se souvient qu'il y a un frère, une sœur, il y a quelque chose contre lui? Tout le monde dit quelque chose, mais je ne comprends rien. C'est ça que j'entends. Je sais que vous dites de quoi, mais vous n'osez pas, hein? Supposons ceci, tu viens présenter ton offrande à Dieu sur l'autel, tu es dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, tu te rappelles qu'un frère, une sœur, il y a quelque chose contre toi. Wow! Il y a de quoi de puissant quand on vient dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Tu peux demander à Dieu de te révéler des choses cachées que tu ne vois pas quand tu n'es pas dans sa présence nécessairement ou que tu ne penses pas à lui. Parce qu'on est honnête, là, quand on travaille, on travaille. Là. Quand on est à la maison, des fois, on n'est pas toujours là, connecté. Là. Oui, on est connecté, là, mais on n'est pas toujours, la pensée n'est pas toujours à Dieu. À moi que je suis tout seul dans ce bateau-là, là, priez pour moi. Mais quand tu t'arrêtes et tu te mets à réfléchir, puis tu rentres dans la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu peut faire une œuvre de délivrance et de guérison. Et là, dans la présence de Dieu, tu viens présenter ton offrande à Dieu, tu viens prendre un temps à part pour le consacrer à Dieu et l'Esprit de Dieu se révèle à toi, puis il dit « Hey, Pasteur Guy, il y a de quoi contre toi? » Là, je prends mon nom en exemple. Alex, il n'est pas là le matin. Je ne peux pas le prendre. Il est en bas. Mais là, c'est quoi qu'il faut faire? Ben, tu lis le prochain verset, il va te le dire. Alors, laisse ton offrande à cet endroit, devant l'autel, puis va d'abord faire la paix avec ton frère et ta sœur. Va faire la paix avec Pasteur Guy, puis reviens, puis continue à louer ton Dieu et à le servir. Guérison de cœur. C'est quand même puissant, là. C'est quand même fort. Tu veux vivre enfin et libre comme un enfant de Dieu? Non seulement il faut que tu sois en paix avec Dieu, mais il faut que tu sois en paix avec tes frères et tes sœurs dans la foi. La Bible dit dans Jacques 5,16, c'est un verset qu'on lit souvent pour parler de ça. « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous puissiez le dire à tout le monde. Afin que vous puissiez être guéris. » Je ne pense pas que l'idée de ce verset-là, c'est de venir en avant dans le micro et commencer à confesser nos péchés à tout le monde. Là. Je ne pense pas que c'est ça l'idée de ce verset-là. Quand le fils prodigue il est revenu vers son père, il a dit « J'ai péché contre Dieu, mais j'ai péché contre toi. » Il fallait qu'il règle avec son père. C'est ça l'idée de confesser aussi aux autres. Oh, j'y pardonne, c'est fini, c'est guéri. Seigneur, j'y pardonne, praise the Lord. Oui, c'est praise the Lord, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Parce que si tu vas vers cette personne-là, comme Matthieu qu'on a lu tantôt, puis tu vas te réconcilier et faire la paix, je peux te le dire, je l'ai vécu tellement souvent, tu es enfin libre. C'est vrai. Si tu ne l'as jamais vécu, vis-le une fois. Tu vas voir que c'est merveilleux. Puis quand ça dit « afin que vous soyez guéris », le mot « guérir » vient du mot grec. Moi, je me suis amusé cette semaine aussi. Il vient du mot grec « iaomai ». C'est-tu cute, pareil? Je ne sais même pas si je le dis comme il faut. Mais c'est « iaomai ». Oh my. I-A-O-O-M-I. I-A-O-M-I. Okay, on pourrait le dire comme ça. Ça veut dire soigner, guérir, raffermir, consolider,
libérer des erreurs et des péchés, apporter le salut. Le salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire délivrance. Puis si vous voulez vraiment vous en rappeler comme faut le salut, parce que des fois on se salue les uns les autres, on se fait des bye-bye les uns les autres, bien dites bye-bye au péché, c'est ça le salut. Bye-bye péché, c'est ça le salut. Quand ça dit priez les uns pour les autres, confessez vos fautes, priez les uns pour les autres, pour qu'on puisse se soigner les uns les autres, se raffermer, se libérer des erreurs, des péchés, pour en être délivrés. Wow! C'est puissant, ça, frères et sœurs. De prendre le temps de se repentir à Dieu et aux autres nous libère de nos péchés, apporte la délivrance. Je peux être enfin libre. Je n'ai rien à cacher, je suis pardonné, je suis libéré. Le fils prodigue a compris qu'il avait péché devant Dieu et son Père. C'est comme si, ça veut dire, emmener à la lumière nos péchés, parce que le diable, il travaille dans la noirceur puis en cachette. Puis il aime ça qu'on garde les affaires en cachette, puis dans la noirceur. Mais quand ils sont amenés à la lumière chasse la noirceur, praise the Lord. Mais on a peur de la réaction des gens. J'ai prêché sur la peur la semaine passée. C'est fini la peur, frères et sœurs, parce que la peur nous retient captifs, nous empêche d'être enfin libres. Tout le monde a des combats, tout le monde a des batailles, personne n'est parfait. Soyez pas surpris s'il y a quelqu'un qui avoue qu'il y a un problème avec quelque chose, prions pour lui. Alléluia. Hein, il est chrétien, il a des problèmes avec ça. Arrêtons, c'est fini ça. Tout le monde a des combats, puis il y a des luttes. Mais allez vous checker chez vous. Ouais, on va se mettre, Mario, tu sais, des... tu sais, c'est ce qu'on veut faire ici, là? Mettre des caméras partout, là. Caméras cachées, là, tu sais. Je fais une joke, là. Je vais juste dire, frères et sœurs, personne n'est parfait, puis tant qu'on ne sera pas au ciel, on ne le sera pas. Mais on tend vers la perfection. C'est pas de dire parce qu'on n'est pas parfait, on accepte de pécher. C'est ça qu'il faut changer comme pensée. Si tu penses comme ça, tu as besoin de te repentir. Si tu penses, ouais, ben là, on sera vraiment parfait, c'est normal qu'on pêche. Non, on ne veut pas pécher. Mais au moins, on a un avocat du Seigneur Jésus, si on pêche, qui va nous pardonner et qui va nous purifier. La lumière chasse la noirceur. Le diable, c'est juste ça qu'il veut. Nous enchaîner, nous lier, nous empêcher d'être libres. Il veut qu'on marche enchaîné avec un boulet dans les pieds, qu'on ne soit pas joyeux comme chrétien. C'est pour ça qu'il crée toutes sortes de peurs, toutes sortes d'affaires. D'ailleurs, c'est le 3e point ce matin. 3e et dernier. Renonce au mensonge du diable. Réfléchis et reconnais, numéro 1, que tu as un problème. Repens-toi à Dieu et aux autres. Et 3e, renonce au mensonge du diable. Chaque chaîne qui nous attache a commencé la plupart du temps par un mensonge du diable qui est venu dans notre tête, notre pensée, notre esprit, puis on y a cru, parce que le diable, c'est le père du mensonge. Jean 8, 44. Je n'ai pas le verset, mais j'ai la référence. C'est pour cela qu'il faut reconnaître qu'on a un problème, se repentir à Dieu et renoncer au mensonge. Changer notre façon de penser. On continue notre histoire avec le fils prodigue. Mais là, on vire de bord, on s'en va voir l'autre frère, le frère aîné. Parce que là, le fils, il est revenu. Le fils, le cadet, il est revenu à la maison, il s'est repenti devant son père, il a demandé pardon, il a dit paix, puis juste montrer comment il avait changé sa façon de penser. On n'a pas lu le verset, là, mais il a dit, moi, là, je suis même prêt à revenir là, comme un esclave et un ouvrier. Je ne veux même pas retrouver ma place de fils, juste de revenir avec toi, je vais être correct, je peux même être un esclave, ça ne me dérange pas. Ça, là, c'est la repentance. Il n'est pas revenu en voulant dire, là, père, je reviens, je m'excuse, là, redonne-moi ma place. Vous comprenez là, l'idée de changement, une repentance, il y a vraiment un changement de cœur et d'attitude. Alors, notre histoire, on s'en va sur le fils prodigue, puis là, le père, il fait la fête. Hey, mon fils vient de revenir. Il était perdu. Il a scrappé mon héritage avec les prostituées, mais là, il est revenu, puis on voit le cœur changer. Le père, il est fou, il capote. Il dit, wow, mon fils est revenu. Wow, c'est super. Fait qu'on va faire une fête. Mais là, dans Luc 15, 28, le
fils aîné se met en colère. Il ne veut pas entrer dans la maison. Il ne veut pas voir ça de ses yeux. Le père, alors, il apprend ça. Fait que là, il sort puis il s'en va pour lui demander d'entrer. « Hey, fils, comment? Viens-t'en, là, tu sais, let's go, là, tu sais. » Mais le fils aîné répond à son père, Luc 15, 29, « Écoute, père. Depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. » Puis là, il a pris une expression que les femmes utilisent souvent. « Je n'ai jamais... » Mais vous chouez, là. Mais c'est pas moi qui dis ça, là. C'est dit partout. Que vous dites souvent ça, jamais et toujours, ça fait partie de votre vocabulaire. Mais nous aussi, les hommes, ça nous arrive de nous échapper une fois de temps en temps. Je vous aime. Je vous taquine, là. Juste pour dire que des fois, on exagère. Mais là, le fils, il est choqué. Puis quand tu es choqué, tu as une tendance, des fois peut-être à exagérer. Alors, il dit, « Père, j'ai jamais désobéi. » Je ne sais pas s'il faut se fier à sa parole. « J'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Tu m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. » Ton fils, là, pas mon frère, ton fils, l'autre, là, qui est là, à manger tout ton argent avec les prostituées, puis des filles. Lui, il arrive, puis là, tu prends même pas la petite chèvre, tu prends le gros veau pour faire la fête. Puis là, le père, il essaie de lui faire comprendre, il a dit, « Écoute, fils, toi, là, t'es toujours, lui a pris toujours, t'es toujours avec moi. » Voyez que les femmes qui parlent de même, finalement. T'es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi, il est à toi. Tout est là. T'as tout eu. T'es tout le temps avec moi. Wow! Là, tu lis ça, là. Puis c'est intéressant de voir que le fils aîné, il n'a jamais parti de la maison de son père. Il était fidèle. Il était intègre avec son père, là. Il a servi son père, il était là, fidèle, jour après jour. Il a servi, il a aidé, il a travaillé, il était là tout le temps, prenait part à tout. Mais il était quand même captif. Wow! Il était pris, là. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il était pris. Si vous n'avez pas vu qu'il était captif, il l'était, là. Il l'était vraiment, là. Il ne vivait pas comme un fils enfin libre. L'ennemi avait réussi à lui faire croire des mensonges et des faux scénarios qui l'ont conduit à être captif de la jalousie, de l'amertume, de l'envie, du manque de pardon, du rejet et de la colère. J'ai tout vu ça, là, dans rien que les versets que je vous ai lus tantôt, on a tout vu ça. Sa façon de réagir nous a démontré qu'il était pris et captif de ces esprits-là mauvais. C'est fou de penser en lisant cette histoire-là que le fils aîné était aussi captif que le fils prodigue. Et j'oserais même dire qu'après la repentance du fils prodigue, le fils aîné était plus captif encore, l'autre était libéré. Et quand on parle de l'histoire du fils prodigue, la plupart des chrétiens se disent « Ouais, mais moi, pasteur, moi, je ne suis pas un fils prodigue. Là. Moi, il n'a jamais lâché le Seigneur. Il n'a jamais lâché l'Église. Moi, je ne suis pas un fils prodigue. Ça ne s'adresse pas à moi, le fils prodigue. Fait que, tu sais, c'est comme on... C'est pas nous, tu sais, ça ne s'adresse pas à nous. Mais peut-être que tu es comme le fils aîné. Tu n'as jamais lâché. Merci Seigneur, tu as persévéré. Alléluia. C'est correct, là. Mais ça ne veut pas dire que tu vis enfin libre, par exemple. Je ne veux pas dire que vous êtes tous liés, là. C'est pas ça que je veux dire, là. Je veux juste dire qu'il y a un diable qui veut nous enchaîner. Puis qui va tout faire pour enchaîner les chrétiens, puis les empêcher d'être joyeux, puis de vivre libres dans le Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu es prisonnier de la jalousie.
de l'amertume, de l'envie, de la médisance. Tu parles dans le dos de tout le monde. Mais ça, c'est moins pire que l'adultère. Ça. L'adultère, c'est visible. Il y a une action, là. La médisance, c'est comme... Mais c'est la vérité que je dis, là, pasteur. Tu parles dans le dos des autres, tu dis la vérité, mais t'écrases. Peut-être qu'il y a un manque de pardon, et ça, même si tu as été fidèle au Seigneur depuis des années. Peut-être que l'histoire du Fils prodigue peut nous amener à réfléchir et à dire, Seigneur, est-ce que je suis lié par des chaînes, puis je ne le sais même pas. Alors, regarde ta vie. Es-tu heureux comme chrétien? Es-tu joyeux? Es-tu fier? Es-tu content d'être un chrétien? L'ennemi est comme un lion qui rugit. Il cherche des occasions. Il cherche un moment où tu vas lui ouvrir la porte. Puis il va venir t'enchaîner par des faux raisonnements, des mensonges pour t'empêcher de vivre enfin libre. Et il n'y a pas juste la jeunesse qui est victime des mensonges du diable. Toute génération confondue peut être liée par les mensonges du diable, cher ami. Ouais, mais moi, pasteur, je suis le plus vieux dans la famille, c'est moi le boss. Moi qui est en contrôle, c'est moi. Ça donne bien, moi aussi, je suis le plus vieux dans la famille. Ça, c'est un mensonge qui te lie à l'esprit de contrôle et de pouvoir. Moi, je suis le plus jeune, donc je peux faire ce que je veux. Ça, c'est un petit mensonge, un gros mensonge qui te lie à l'esprit de l'égoïsme et de la manipulation. Moi, pasteur, je ne suis pas chanceux, je suis dans le milieu. Moi, je suis le reject de la famille. Je suis l'oublié, le négligé de la famille. C'est un mensonge qui te lie à l'esprit de rejet. Il y en a là qui me regardent et disent, pasteur, moi, je suis tout seul. Ouais, t'es pas chanceux, t'es toi en même temps. Des fois, tu as le contrôle, des fois, tu es négligé, puis des fois, tu es égoïste. Pourquoi je dis ça? Parce que peu importe où ce que tu es dans ta famille terrestre, si tu es né de nouveau ce matin, tu es un enfant de Dieu. Tu as été adopté dans une nouvelle famille. Celle de Dieu, où tous sont égaux devant lui. Le seul frère aîné, c'est Jésus. Le reste, on est tous pareils. On est tous des enfants de Dieu VIP, sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Maintenant, l'ennemi est sous nos pieds. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Un jour, bientôt, très bientôt, nous allons revoir le roi avec Dieu. Et la puissance de l'enfer ne pourra rien contre nous, frères et sœurs, parce que nous avons l'autorité au nom de Jésus de chasser tous les démons. Et plus grand est celui qui vit en moi que celui qui est dans le monde. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Dieu nous a donné l'autorité. Puis en plus, il nous l'a bien dit ce matin par la parole qui a été donnée. J'ai le pouvoir sur tout. Je règne sur tout. Tout est tout en dessous de moi. Je vous ai donné le pouvoir de Jésus. Jésus disait ça à ses disciples. Puis il nous a demandé de faire la même chose que lui a faite. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, d'écraser toute la puissance de l'esprit mauvais, du malin, de l'ennemi. Wow! Ça, c'est hot. On a l'autorité. On a le pouvoir. On a la puissance d'écraser l'ennemi. Réalisez-vous ça, là. Rien ne pourra vous faire du mal. Puis le Seigneur, il a quand même dit à ses disciples, pareil. Ne soyez pas joyeux juste parce que les esprits mauvais ou les démons vous obéissent puis ils s'en vont quand vous leur dites, allez-vous-en au nom de Jésus. Mais soyez joyeux surtout parce que Dieu a écrit votre nom dans les cieux parce que vous êtes sauvés. Il ne faut pas négliger ça, frères et sœurs. On est sauvés, c'est le plus important. Mais on est dans une bataille jusqu'à temps que le Seigneur vienne nous chercher. Et dans une bataille dans laquelle nous avons l'autorité. Jésus veut que nous soyons enfin libres de n'importe quelle chaîne qui emprisonne les croyants. Je vais inviter Philippe à s'approcher avec la personne à Easy Worship. Je pense que c'est Julie. Réfléchis ce matin et reconnais que tu as un problème. Repens-toi à Dieu et aux autres si d'autres sont concernés par la situation.
Peut-être ça va être de demander pardon à ta femme, à ton mari, à tes parents, à tes enfants. Parce que tes actions, peut-être, c'était pas directement à tes parents, mais tu as blessé tes parents par tes actions. Peut-être tu vas avoir besoin d'aller demander pardon. Peut-être, parents, tes actions ont blessé tes enfants sans même, peut-être que tu le réalises. Tu as besoin d'aller demander pardon à eux autres. Ce matin, aujourd'hui, demande à l'Esprit Saint de te montrer des personnes, des événements ou des domaines dans ta vie qui sont la raison pour laquelle tu ne vis pas ta vie chrétienne comme Jésus aimerait que tu la vives enfin libre. Moi, je ne connais pas tout le monde, je ne connais pas la vie des gens. Mais je vous ai partagé dans les derniers messages des événements où ce que l'ennemi a voulu m'enchaîner, il a voulu me lier pour pas que je puisse être enfin libre. Puis ça me choquait parce que je blessais des gens. Vous réécouterez les autres messages, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Puis ça me choquait. Je disais, tableau. Puis c'est quand je me suis mis à réfléchir. Puis à prier, j'ai dit, Seigneur, si je blesse des gens, là, c'est parce que là, il est arrivé de quoi dernièrement qui a fait que mon cœur est blessé. Puis là, je blesse le monde, puis je ne m'en rends même pas compte. Quand tu te mets à réfléchir, l'Esprit de Dieu se révèle à toi. Là, il me restait juste à reconnaître qu'il avait raison. À reconnaître que j'avais été blessé. Je suis allé voir 3 personnes. 3 personnes. À part les 2 personnes que j'avais blessées cette année. 3 personnes qui avaient été la cause de blessures que j'avais vécues dans les années passées, qui n'avaient pas été guéries. Puis sais-tu quoi? Je pensais que c'était fini. Cette semaine, dans la prière, il y a une autre situation qui est arrivée plusieurs années passées. Je pensais que j'avais réglé. Puis je n'avais pas réglé. Je suis en mission, je viens de l'apprendre, ça fait pas longtemps. Je suis en mission pour aller voir une 4e personne. Frères et sœurs, je vais être libre. Je ne laisserai pas les blessures du passé m'enchaîner. Pas du tout. Pas du tout. Parce que je partage ce matin, je l'ai vécu, je sais c'est quoi. Mais je ne savais même pas que j'étais pogné. C'est ça le pire. Je ne savais pas que j'étais pogné. Ça a pris quoi? Ça a pris des événements où j'ai blessé du monde. Sans vouloir blesser, là. On se comprend, je n'ai pas fait exprès. Là. Puis pourtant, je pensais que j'étais doux. Imagine-toi, tu penses que tu es doux, tu blesses. Imagine-toi quand tu n'es pas doux. Ce matin, c'est sérieux ce que je partage, même si j'ai fait un peu d'humour. Jésus veut nous renvoyer enfin libres. Je vous le dis, c'est tellement merveilleux. Quand tu vas voir les gens, puis que ça fait des années, puis tu dis, ah ouais, ça t'avait tant blessé que ça. Hey, écoute, je voulais pas que ça te blesse tant que ça. Regarde, pas que tu te sentes mal de ça. Là. Je viens régler, là. C'est terminé, là. Moi, je boucle la boucle, c'est fini, là. C'est fini, là. C'est guéri, là. J'ai pas oublié, là, regarde. En 98, je me suis fait opérer pour l'appendicite ici. Puis quand j'enlève mes affaires, là, mon linge, là, je vois la cicatrice. Ça me rappelle que j'ai eu mal. Mais là, je tape dessus, fais n'importe quoi, ça fait plus mal, je suis guéri. On peut en parler, là. Je pleurais pas, ça fait même plus mal, je suis guéri. Mais j'ai une cicatrice qui me rappelle que j'ai eu mal. Mais que j'ai été guéri. Aussi, parce que ça me fait plus mal. Suivez-vous, là? S'il y en a qui se sentent coupables parce qu'ils n'ont pas oublié des événements du passé, et des fois, ça ne s'oublie pas. Là. On a perdu un enfant, ça fait 21 ans vendredi qu'on a perdu notre fille. 21 ans, c'est quand même, ça fait longtemps. Là. Puis il y en a qui m'ont demandé, t'as pas oublié ça? J'ai pas oublié ça. Je pense encore à ça, pas tout le temps.
Mais tu sais, quand tu entends quelqu'un qui a perdu un enfant à la naissance, c'est dur de pas y penser, là. Tu l'as vécu toi-même. Mais c'est juste que ça me rappelle à chaque 4 décembre, je pense à la fête à Pasteur David, puis je pense à ma fille que j'ai perdue. Puis quand je pense à ma fille que j'ai perdue, sais-tu qu'est-ce que je pense? J'ai eu mal, mais j'ai été guéri. J'ai été guéri. J'ai été consolé, réconforté. Puis là, je peux en aider d'autres à passer par la guérison, le réconfort, la consolation. Je ne sais pas de quoi tu peux être prisonnier, mon frère, ma soeur, ce matin. Mais j'ai une petite liste ici que je veux juste élaborer un petit peu. On en parle des fois assez souvent, mais il y a des choses, je vais dire là-dedans, qu'on ne parle pas souvent nécessairement. Tu es prisonnier peut-être par l'amertume. C'est fou comment ce mot-là, il résonne dans mon cœur. Peut-être qu'il y en a qui vont dire, Pasteur, je suis tanné que tu parles d'amertume. Si c'est le cas, je t'invite à réfléchir puis à prier. Parce que si tu es tanné que j'en parle, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas guéri en dedans. Parce que tu ne serais pas tanné que je parle de ça. Puis je suis sérieux quand je dis ça. Moi, je ne connais pas les gens, mais je sais que l'amertume, c'est un des poisons numéro 1 de l'ennemi pour nous garder enchaînés puis captifs. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous fait mal un moment donné dans la vie. Là. Puis on peut y en vouloir longtemps. Puis moi, ça fait assez longtemps que je suis chrétien, puis l'Église a vécu tellement de divisions, puis de chicanes, puis de blessures, que l'amertume a peut-être des racines plus profondes qu'on le pense. Mais moi, c'est beau, hein? Jésus veut te renvoyer enfin libre de l'amertume. Des gens qui t'ont blessé, qui ont ruiné ta vie. Ça peut arriver, ça, là. Quand je suis tombé pasteur en 98 au Nouveau-Brunswick, à l'autre bout du monde, c'est pour moi, c'était à l'autre bout du monde. C'est juste 6 heures de route quand même, c'est pas si loin que ça. Je savais même pas que j'avais été un abusé spirituel comme chrétien dans mon église, qui était celle-là. Le pasteur où j'étais au cinéma dans ce temps-là, la 3e église. Quand je suis parti au Nouveau-Brunswick, j'étais dans cette église-là. Puis le pasteur, il m'avait donné un livre. Ça s'appelait « Le pouvoir subtil de l'abus spirituel ». Le pouvoir caché de l'abus spirituel. Je ne sais même pas pourquoi il m'a donné ça. Je n'avais jamais entendu parler de ça. Mais je m'étais dit, je vais le lire. Il me l'a donné. Je vais le lire. Et quand j'ai lu ça, je dit, aïe, aïe, j'ai été abusé spirituellement par le légalisme. Je ne savais même pas c'était quoi le légalisme. C'est là que je l'ai appris. La grâce, le légalisme, la loi, la grâce. Et là, tout d'un coup, j'ai été éveillé à ça. J'ai dit, Seigneur, faut que tu guérisses mon cœur. Tu guérisses mon cœur de l'abus spirituel dont j'ai été victime. Savez-vous quoi? Il l'a fait. Il l'a fait. Le légalisme. J'ai été guéri de ça. La colère, la jalousie, l'envie, l'égoïsme. Juste vous montrer comment le légalisme avait un pouvoir sur moi. La fameuse cravate. Cette merveilleuse et belle cravate. On nous obligeait à mettre la cravate sur le stage dans mon ancienne église. Même quand on joue de la musique. En tout cas, c'est les souvenirs que j'ai. Fallait mettre la cravate. Sinon, il n'y avait pas d'onction. Et là, c'était une loi parmi tant d'autres. Mais je ne le réalisais pas dans ce temps-là, j'étais là-dedans. J'arrive à l'église du Nouveau-Brunswick. La deuxième question qu'ils m'ont posée dans mon entrevue, Lynn, elle va s'en rappeler, c'est « Tu vas-tu obliger la cravate sur le stage? » Niaise pas, là. C'est sérieux, là.
La première, c'est qu'est-ce que tu fais avec les gens qui fument puis qui sont dans la musique? Puis la deuxième, tu vas-tu obliger la cravate sur le stage? On ne parle même pas du salut, là. On ne parle même pas de la doctrine, là. Tu sais que si tu l'obliges la cravate, tu ne seras pas le pasteur de cette église-là. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est quoi je fais? J'ai toujours été obligé de porter la cravate, moi, là. C'est comme sacré, la cravate, selon l'enseignement que j'avais eu. Puis, là, j'ai sorti mes patins. J'ai patiné un peu. J'ai réfléchi. J'ai dit, je pense qu'on va laisser les gens libres de la porter. Si on a le goût de la porter, qu'ils apportent. Si on n'a pas le goût de la porter, qu'ils n'apportent pas. Ils ont aimé ça. Ils ont aimé cette réponse-là. La première fois, j'ai prêché pas de cravate au Nouveau-Brunswick. Je me suis senti coupable toute la réunion. Et là, vous riez, là. Mais c'est pas drôle, pas en tout, là. C'est une cravate, là, qui me rendait coupable. Parce que je ne l'avais pas autour du cou. J'étais-tu lié ou je n'étais pas lié? J'étais-tu lié ou je n'étais pas lié? J'étais libéré. J'étais lié. Les premières fois que j'ai prêché, juste pour vous montrer comment est-ce qu'on est prisonnier des fois. Puis là, à un moment donné, puis là, c'était pas dans mes notes ce que je fais là. Pas en tout. Mais il y en a qui aiment ça quand je sors de mes notes. Savez-vous quoi? J'en ai pas besoin pour avoir l'onction. Si je porte une cravate, c'est pas parce que les diacres puis les anciens m'obligent à en porter une. Parce que je suis souvent en cravate. Si je la porte, c'est parce que j'ai le goût de porter des cravates. Mais je suis capable de prêcher pas de cravate aussi. Suivez-vous, frères et sœurs? Puis si j'allais dans une église qui me dirait, Pasteur Guy, on t'invite, mais il faut que tu portes la cravate, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas que vous avez répondu, vous avez tous répondu en même temps, je la porterais. Parce que je veux respecter l'Église. Parce que moi, je suis capable de prêcher avec une cravate puis pas de cravate. Je suis libre. C'est ça la liberté. Il n'y a pas besoin de ça. Vous me suivez, là? Mais le légalisme est venu. Puis là, je parle juste de la cravate. Je pourrais passer la journée à vous raconter des histoires du légalisme qui ont enchaîné des tonnes et des tonnes de vie. Là, j'ai pris la cravate parce que c'est simple, la cravate. Peut-être ce matin, tu es prisonnier par la peur, l'égoïsme, l'envie, la jalousie. Le je, le moi en majuscule. La peur, le rejet, le suicide. Peut-être qu'il y en a qui ont l'esprit de mort sur vous ce matin à cause de tout ce que vous avez vécu, vous n'avez plus le goût de vivre. Le Seigneur veut te renvoyer enfin libre ce matin. Enfin, peut-être tu l'écoutes, ce message-là, tu es là, puis c'est toi ce matin ou après-midi. La rébellion. On regarde des fois les jeunes quand c'est la rébellion, la fameuse adolescence. Mais savez-vous, on peut être rebelle adulte aussi. La rébellion, le contrôle, la manipulation, le pouvoir, le racisme, la dépression, le légalisme, la culpabilité, la maladie, l'argent, l'amour de l'argent, je dirais. La pornographie, le manque de pardon, la médisance, l'astrologie, le monde occulte, les plaisirs du monde, la drogue, l'abus de l'alcool, etc. Vous êtes prisonnier peut-être ce matin. Oui, je pleurais tantôt parce que on chantait « Je m'abandonne, Seigneur ». Je pensais à tous mes enfants. Mes enfants, c'est mes enfants à moi, puis les enfants de ma famille élargie, puis les enfants de l'Église. Je veux qu'ils soient sauvés. Je ne veux pas juste moi m'abandonner moi à toi, Seigneur. Je veux juste que tu touches mes enfants pour qu'ils soient enfin libres. Je m'excuse. J'ai un lourd fardeau pour les enfants. Je vois le diable déchaîné. Je le vois
pour mes propres enfants. Je le vois pour les enfants de ma famille élargie. Je le vois pour les enfants de mes frères et sœurs dans l'Église. J'aimerais tellement que vous soyez libres, les gens. Je prie que vous puissiez vivre une vie de liberté. Loin de ces plaisirs mondains, là. Que vous puissiez trouver la joie du Seigneur. Parce que c'est la meilleure vie à vivre. Que le Seigneur puisse briser les chaînes ce matin. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Amen. Wow. C'est rare que je fais ça. C'est ça, je m'abandonne, ça? Ça, tu joues? Ah, c'est ça qu'on va chanter. Frères et sœurs, juste avant de chanter, est-ce qu'on peut juste fermer les yeux? Honnêtement, moi, je ne peux pas vivre la vie chrétienne pour vous. Je suis comme votre papa spirituel. Vous êtes comme tous mes enfants, même s'il y en a qui sont plus vieux que moi. Vous savez que je vous respecte tellement, je vous aime tellement. Je suis tellement fier de notre Église. Et moi, puis Lynn, on a un appel que Dieu place fort dans notre cœur, c'est « Libère mon peuple ». Dieu nous appelle à libérer son peuple. Pendant qu'on a les yeux fermés ce matin, je ne ferai même pas lever la main à personne ce matin. Je veux que tu puisses prendre quelques minutes, quelques temps, pendant que le piano joue seulement, et demander à Dieu, Papa Céleste, Esprit Saint, est-ce que j'ai des chaînes qui me tiennent captif, Père? Est-ce qu'il y a des événements qui sont arrivés dans le passé qui ont brisé ta passion, ton feu pour Dieu? Est-ce qu'il y a des événements, des situations, des personnes qui t'ont blessé, des relations qui ont été brisées? Et là, tu es captif. Est-ce que tu regardes des personnes autour de toi et tu es jaloux, jalouse de ce qu'ils vivent? Et quelque chose, tu es pris par la jalousie, l'envie. Demande à l'Esprit de Dieu de te révéler ce qui est peut-être caché dans ton cœur puis que tu ne savais même pas. Mais alors que tu es ici ce matin, venu présenter à Dieu l'offrande de ta vie, alors que tu es venu ici à l'autel de sa présence, demande à l'Esprit de te révéler. Souviens-toi. Jesus, libère ce matin. Libère. Libère ton peuple, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs, mes enfants, Seigneur Jésus, partout. Partout dans ce lieu, Seigneur Jésus. Libère ton peuple. C'est le cri dans mon cœur, Seigneur. Libère ton peuple. Qu'on sorte d'ici, enfin libre. Jesus. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur Jésus. Jesus, conta sayara makinteya.
Jésus révèle les choses cachées, Seigneur, dans les cœurs. Seigneur. Brise l'orgueil, Seigneur Jésus, qui nous empêche, Seigneur, tellement d'avancer, Seigneur. Ce matin, je veux juste ouvrir l'autel de la prière. Oui, mais pasteur, c'est quoi le monde va dire si j'avance en avant? Les gens vont dire que je suis lié, ils vont dire que je suis pris. Savez-vous qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens? Ils vont dire que tu vas être libéré. Ils ne diront pas que tu es pogné. Ils vont prier pour toi, pour que tu sois libéré. C'est fini de se juger les uns les autres, frères et sœurs. Ce n'est pas la famille de Dieu, ce n'est pas le royaume de Dieu, ça. La compassion, c'est précieux pour l'Église, frères et sœurs. Ce matin, on veut prier avec l'Église, la famille de Dieu. Si tu as des chaînes ce matin, peu importe c'est lesquelles, je veux prier avec toi, que tu sortes d'ici enfin libre. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur Jésus. J'aimerais qu'on garde une attitude, frères et sœurs. J'aimerais faire une prière avec vous ce matin. Pendant qu'on s'avance, les gens s'avancent. Praise the Lord. Puis moi, je ne regarde pas c'est qui s'avance ce matin. Que vous soyez un ancien, un diacre, un pasteur, who cares? Moi, je veux que vous soyez enfin libre. Prions ensemble. Hallelujah, Lord. Père éternel, je me dresse devant toi avec l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus ce matin. Je rejette, Seigneur Jésus, tout esprit de mensonge, Seigneur Jésus, dans cette Église, Seigneur Jésus. Je rejette, Seigneur Jésus, et je chasse au loin, Seigneur Jésus, toute colère, toute jalousie, toute envie, toute méchanceté, tout égoïsme, toute crainte, toute peur, tout rejet. Je rejette, Seigneur, toute rébellion, esprit de contrôle, de suicide, de mort, de convoitise sexuelle impure, de racisme. Je rejette toute dépression, légalisme, culpabilité, toute, Seigneur Jésus, pornographie, manque de pardon, médisance, toute astrologie, l'esprit occulte, les plaisirs du monde, tout, Seigneur Jésus, abus de drogue, d'alcool et de manger et boire, toute convoitise, toute maladie, tout amour de l'argent, au nom puissant de Jésus, je rejette ces choses-là ce matin au nom de Jésus. Et je libère un esprit de force, d'amour, de sagesse, de liberté, de joie, de paix. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, c'est la paix, la joie, la justice par le Saint-Esprit. Alléluia, Seigneur. Et je veux déclarer sur cette Église, Seigneur, un esprit de force, d'amour et de sagesse, Seigneur. Un esprit de vérité, de pureté, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, une liberté, Seigneur, pour que je sois enfin libre, Seigneur, des chaînes de l'ennemi, Seigneur. Au nom de Jésus, brise les chaînes maintenant, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes dans mes frères, dans mes sœurs, dans l'Église, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Jésus, révèle ce matin. Révèle ta vérité ce matin, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Commençons à louer le Seigneur. Commençons à prier, frères et sœurs. Abandonnons-nous entre les mains du Dieu Tout-Puissant ce matin. Alléluia. Abandonnons-nous entre les mains du Dieu Tout-Puissant ce matin. Alléluia. Merci, Jésus. S'il y a des frères et sœurs, des anciens, des diacres, des pasteurs, des leaders, des premiers contacts qui vont venir prier avec les gens, tout doucement, respectueusement. Alléluia. Allons-y ensemble. Prions les uns pour les autres. Que les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Me voici, Seigneur.
Me voici complètement abandonné à toi. Je m'abandonne à toi, Seigneur.